Salut les mobiles, c'est Maxime de Papa Girafe et j'arrive aujourd'hui avec une nouvelle fonctionnalité de GitHub que si vous ne connaissez pas, vous allez adorer. C'est une fonctionnalité qui est géniale, génialissime même. Et vous allez voir qu'elle est très simple, donc vous allez la retenir et vous allez sûrement vous en servir presque tous les jours. Allez, je bascule sur le site de GitHub pour vous montrer ça. Donc j'ai pris un projet d'exemple. Ici, c'est un des projets que j'utilise pour donner les sources aux gens qui suivent mes cours. Mais bien entendu, ce principe marchera avec n'importe quel projet sur GitHub. Je parle bien de GitHub, le site où on a des codes sources disponibles. Et vous connaissant, je suppose que vous avez déjà dû passer quelques fois sur GitHub pour récupérer des projets open source à utiliser dans vos propres projets. En tout cas, c'est mon cas. On a déjà parlé plusieurs fois de qu'est-ce qu'on doit regarder sur un projet pour savoir si ça vaut le coup de le prendre. Si vous en rappelez pas, n'hésitez pas à en parler en commentaire et je referai peut-être une petite vidéo plus précise sur le sujet. Dans tous les cas, là, je pars du principe que vous avez un projet et que vous êtes en train de l'étudier, vous voulez savoir un petit peu ce qu'il vaut. Donc, qu'est-ce qu'on fait habituellement ? Eh bien, on va d'abord lire le fichier README et surtout, on va commencer à regarder les codes sources. Parce que, je sais pas vous, mais moi, quand j'utilise du code source, quand j'importe dans mon projet du code source, ça peut être bien de l'analyser un petit peu ou au moins de regarder certains points particuliers lorsque la documentation n'est pas assez complète. Donc, j'aime bien aller explorer le code source. Et pour explorer le code source dans GitHub, c'est plutôt bien fait, mais ça reste un explorateur web. Donc ça veut dire qu'il faut cliquer, il faut revenir en arrière quand c'est pas le bon dossier. Même si on a une petite barre de navigation dessus, c'est quand même pas idéal. Une fois qu'on est dans les codes sources, ça s'affiche correctement, c'est plutôt sympa, on peut facilement télécharger les fichiers et autres, mais on peut faire mieux, on peut faire beaucoup mieux. On a l'habitude d'avoir des éditeurs de code où on peut naviguer facilement entre plein de fichiers. Mais là, c'est pas le cas. Donc ça reste un explorateur web. Et généralement, ce que je vais faire, ça va être télécharger le projet entier sur mon ordinateur et l'ouvrir dans VS Code pour y avoir accès et plus facilement naviguer entre les différents fichiers. Et bien justement, puisque beaucoup de gens font la même chose et que c'est pas très pratique de naviguer sur le web, mais d'un autre côté, on n'a pas toujours envie de télécharger des sources, de les dézipper, de les ouvrir. Ça prend un certain temps. On est souvent pressé, on veut aller vite, on veut avoir quelque chose de fonctionnel rapidement. Et bien justement, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais GitHub appartient à Microsoft. Et VS Code appartient aussi à Microsoft. Je ne sais pas si vous voyez le petit lien que je suis en train de faire là. En tout cas, ils ont fait un lien. Et maintenant, lorsque vous êtes sur un projet GitHub, peu importe le projet, sur n'importe quelle page, que ce soit la page d'accueil ou la page sur laquelle je suis ici par exemple, il vous suffit d'appuyer sur votre clavier sur une touche, la touche point. Donc, je regarde mon clavier, j'appuie sur la touche point et regardez ce qui se passe. Instantanément, j'ai mon VS Code version web qui se charge dans le navigateur. Rien à télécharger, pas à ouvrir d'application tierce. Je suis toujours dans mon navigateur et j'ai VS Code qui est ouvert. Je peux naviguer entre les dossiers, aller ouvrir différents fichiers de n'importe quel type. Là, c'est du Gradle, c'est pas ce que je voulais. Je veux aller sur des fichiers en Dart. Voilà, j'ai celui-ci, j'ai celui-là. Là, je pris un projet Dart et Flutter, mais ça marchait bien sûr sur du Swift, sur du C++, peu importe le langage en fait. Vous avez un VS Code directement intégré au navigateur web qui s'ouvre avec le projet préchargé à l'intérieur. Et ça, je trouve ça absolument génial. Vous avez vu, ça a pris une demi-seconde. C'est quand même vraiment top comme fonctionnalité. C'est une super idée qu'ils ont eue. Et on peut aller encore plus loin. Si c'est un projet que vous gérez vous-même, il est possible de faire des modifications. Donc par exemple, ici, je vais ajouter un point. Vous voyez qu'il se rend compte qu'il y a une modification. Si vous utilisez Git, vous devez reconnaître ces icônes qui vous disent que le fichier a été modifié. Et on peut, si on le souhaite, alors je ne vais pas le faire ici, et je ne vous le conseille pas forcément. Honnêtement, c'est possible de le faire, d'utiliser GitHub pour modifier et coder directement sur GitHub. Je pense que pour les modifications, ça vaut le coup de le faire sur ordinateur, vous serez quand même plus à l'aise, et puis vous ferez peut-être un peu plus de vérif avant de publier les changements. Mais bon, en tout cas, c'est possible. Vous pouvez ici rentrer l'explication du changement et valider le commit, et comme ils le disent, ça va valider le commit et le pousser automatiquement sur la branche principale sur GitHub. Je trouve ça vraiment génial, que ce soit pour travailler en déplacement ou surtout, et c'est le cas pour moi, pour analyser des projets que j'utilise, analyser des codes sources d'autres personnes, facilement naviguer dans les projets tout en restant sur le site web, c'est absolument génial. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous. Un petit pouce, on s'abonne et on se revoit très vite pour plus de vidéos et devenir encore meilleur. Happy coding!